Pourquoi avons-nous peur du noir? Pourquoi certains frissonnent-ils en entendant un simple bruit? Et si je vous disais que ce sentiment a façonné toute l'histoire de l'humanité? Il y a des millions d'années, un frisson a parcouru l'échine de nos ancêtres. Une ombre qui bougeait dans les hautes herbes, un bruit étrange dans l'obscurité, une sensation, un sixième sens, qui leur dictait de fuir. Aujourd'hui, nous avons des phobies, des angoisses, des cauchemars. Mais autrefois, la peur était bien plus qu'un simple ressenti. C'était une arme, un instinct brut, taillé dans la pierre de l'évolution. La peur nous a rendus prudents, elle nous a rendus ingénieux. Mais comment ce mécanisme primaire a-t-il façonné ce que nous sommes aujourd'hui? Imaginez, vous marchez seul dans la forêt, le silence est total, puis un craquement derrière vous. Que faites-vous? C'est exactement cette réaction qui a sauvé nos ancêtres. Tout commence il y a environ 7 millions d'années, à l'aube de l'humanité. Nos ancêtres vivaient dans un monde où chaque bruit suspect pouvait annoncer la fin. Les prédateurs étaient de partout. Félins aux crocs acérés, serpents tapis sous les feuilles, rapaces planant au-dessus des plaines. Imaginez un groupe de Sahelanthropus, l'un des plus vieux ancêtres de l'homme. L'un d'eux entend un bruissement dans les hautes herbes. Il se fige, son cœur s'accélère, ses muscles se tendent, puis il s'enfuit. Ses compagnons, eux, hésitent. Et en une fraction de seconde, un léopard bondit. Celui qui a fui survit. Ceux qui sont restés ne transmettront pas leur peur à leurs enfants. La sélection naturelle ne favorise pas seulement les plus forts, mais aussi les plus prudents. Ceux qui avaient un instinct plus développé vivaient plus longtemps, se reproduisaient plus et transmettaient cet héritage biologique. La peur est donc devenue un atout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En évoluant, nos ancêtres ont découvert que la peur pouvait aussi être partagée. Quand un individu criait en voyant un prédateur, tout le groupe réagissait immédiatement. Petit à petit, un langage primitif est apparu, des signaux d'alerte, des cris, puis plus tard, des récits autour du feu. Les histoires de chasse, les légendes de danger, les mises en garde pour les enfants, la peur a donné naissance à la transmission du savoir. Elle nous a rendus plus intelligents. Prenons un bond dans le temps. 40 000 ans avant notre ère, l'homme de Cro-Magnon est déjà un maître de la survie. Il sait utiliser le feu, fabriquer des armes, organiser des chasses, mais il fait face à un adversaire redoutable, l'homme de Néandertal. Les Néandertaliens sont robustes, adaptés au froid, dotés d'un cerveau imposant. Et pourtant, en quelques millénaires, ils disparaissent. Pourquoi? Une des théories repose sur un concept fascinant, l'anticipation de la peur. Cro-Magnon n'attendait pas d'être attaqué. Il imaginait le danger avant même qu'il n'arrive. Il préparait des embuscades, développait des stratégies, se transmettait des tactiques de génération en génération. Il ne vivait plus seulement dans l'instant, il vivait dans le futur. Avec le temps, la peur a changé. Nos ancêtres n'avaient plus seulement peur des bêtes sauvages, ils ont commencé à craindre l'inconnu, la colère des dieux, les maladies invisibles. Ils ont construit des murs, forgé des armes, érigé des cités. Et avec cela, la peur est devenue politique. Les premiers rois et chefs de tribus ont compris que la peur pouvait être utilisée comme un outil de contrôle. La peur des invasions a justifié les premières armées. La peur de l'au-delà a donné naissance aux premières religions organisées. La peur du chaos a mené aux premières lois. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la peur est omniprésente. Mais elle ne concerne plus seulement des dangers réels. Elle se manifeste dans des angoisses irrationnelles, des phobies qui nous paralysent. Elle est exploitée par les médias, la publicité, la politique, mais il y a une différence essentielle entre nous et nos ancêtres. Nous avons appris à la dompter. Nous utilisons la peur pour nous surpasser. L'adrénaline des sportifs avant une course, l'excitation des explorateurs face à l'inconnu, le frisson du créateur avant d'innover. La peur n'est plus seulement un signal de danger, elle est devenue un moteur. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce frisson vous parcourir l'échine, rappelez-vous, c'est un héritage millénaire. Un instinct qui nous a permis de survivre, d'évoluer, de construire des civilisations. La peur nous a façonnés, mais aujourd'hui c'est à nous de la façonner.